Ce soir, Manchester City s'impose 4-1 face au Borussia Dortmund. Alors, ces dernières semaines, assez marrant parce qu'on voit un Manchester City assez mitigé, capable de faire des très bons matchs, capable d'être catastrophique. Tout simplement, regardons un petit peu les dernières performances. C'était très bon là ce week-end contre Bournemouth. J'ai regardé le match, je les ai vraiment trouvés très bons. Ils ont carrément dominé le match, ils ont maîtrisé leur sujet. C'était très bon, ils ont gagné contre Swansea encore avant, en Carabao Cup. Et avant, ils avaient perdu contre Villa. Et là, c'était un match assez compliqué. Et en fait, ils sont capables de performances assez cheloues parce qu'ils gagnent contre Villarreal, mais ils font un match nul contre Monaco. Alors que Monaco, ils auraient dû gagner ce match. Ils se prennent un penalty. Il y a d'ailleurs qui provoque un penalty qui va le transformer dans les dernières minutes. Ce match-là, ils auraient dû le gagner. Ils font que 1-0 contre Brentford. C'est pas des matchs forcément très rassurants de la part de City. Mais aujourd'hui, on a vu un City nickel. Ils ont fait une superbe rencontre. Vraiment, je pense que c'est un des plus beaux matchs de City de ce début de saison. Contre un Borussia Dortmund, attention parce que c'est pas un Borussia Dortmund totalement nul, parce que depuis le début de la saison, je vous mets depuis le début de la saison, ça veut dire depuis le 18 août avec la Coupe d'Allemagne. Ils n'ont pas perdu un seul match. Ok, ils ont fait des matchs nuls contre San Paoli, etc. Leur seul match perdu, ils en ont perdu un quand même, c'est le Bayern, évidemment. C'était un gros match à ce moment-là, mais ils n'ont perdu que 2-1 en plus. Mais sinon, c'est un Borussia Dortmund qui est plutôt bon sur le début de saison. Alors je regarde pas forcément tous leurs matchs, j'ai dû regarder 2 ou 3, 1 ou 2, mais au niveau des résultats ça avance, c'est plutôt bon, et même qu'au niveau du classement, il se passe plutôt bien. Et aujourd'hui City les a dominés du début jusqu'à la 70e minute. Jusqu'à la 70e minute, globalement, il n'y a pas d'existence du côté de Dortmund. Ils arrivent quand même au début du match à bien exister. Mais sinon pendant 70 minutes, globalement, City est largement devant. Largement devant. C'est une rencontre qui révèle des souvenirs. Là, il y a quelques années, on avait Monsieur Erling Haaland, le buteur numéro 1 le serial buteur, le cyborg norvégien au Borussia Dortmund, il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Ce soir, il est buteur. Et très bon match d'Haaland, qui reste sur des rencontres, qui enfile les buts, qui reste sur des rencontres encore stratosphériques. Il n'a pas besoin de toucher beaucoup de ballons pour marquer. C'est assez impressionnant, ce joueur. Ce début de saison qu'il fait, il est exceptionnel. Et il repart sur des bases de cyborg, en fait, tout simplement. On va revenir sur cette rencontre. Avant ça, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça me donne énormément de force. Et dis-moi en commentaire, pour toi, est-ce que City, ça c'est une question que je me pose, est-ce que City retrouve un niveau constant ? Est-ce que City peut revenir dans la course des favoris de Champions comme en Première Ligue ? Parce que rappelons que là, ce week-end, ils affrontent un gros de Première Ligue, on va y revenir à la fin, si j'y pense. Ils ont une grosse rencontre à jouer ce week-end. Est-ce qu'ils sont capables de pouvoir remonter au classement de Première Ligue, de viser la concurrence avec Arsenal, et en même temps, sur un autre tableau, d'aborder la Champions en tant que grand favori. Un des grands favoris en tout cas. Ouais, parce que aujourd'hui, peut-être qu'on peut répondre un petit peu à cette question, parce que la relation Foden avec tous les autres joueurs de l'équipe, est excellente. Quand on voit un Foden qui est capable de garder le ballon quand tu as 3 ou 4 joueurs sur toi, Foden, il a 3-4 joueurs sur lui, il arrive quand même à garder le ballon et même marquer de buts. C'est son deuxième but, vraiment, il arrive à garder le ballon, il est juste devant la surface, il est à peu près ici, il y a 3-4 joueurs sur lui, et il arrive quand même à faire un passement de jambe et marquer. Mais le but est splendide. Le XG, je pense qu'il est à 0,1, 0,1, 0,10. Mais en fait, le problème du XG, c'est au moment où, je pense, le ballon quitte le pied du joueur qui tire. Ça veut dire qu'il calcule en fonction de ça. Sauf que, il calcule pas aussi que Foden, lui, il a dribblé 2-3 joueurs avant, quoi. Et le gars était impressionnant. Ça, c'est son deuxième but. Mais son premier but, il est encore de plus loin. Et dans la même signification, dans le même format. Genre, il reçoit le ballon, contrôle orienté, face au but,
si je me trompe pas. Il faut que ça revienne un petit peu dans ma mémoire. Mais je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Et encore une fois, des joueurs sur lui. 2-3 joueurs sur lui à ce moment-là. Il tire de plus loin, ça va au but, ça fait but. Tout simplement. Premier tir cadré de City, ça va au but et ça fait but. Et il est bien aidé parce que lui, sa relation avec les autres joueurs offensifs qui l'accompagnent, elle est excellente. Que ce soit Reinders qui a encore fait un très bon match, vraiment. Doku, Savigno et surtout le cyborg, l'énorme Haaland qui fait peur à tout le monde. Sa relation est excellente. En fait, je pense que quand on a un bon Foden, qu'on le voit avec Cherki ou Marmouche, c'est la même chose. Quand on a un bon Foden, l'équipe est vraiment bonne. Alors, c'est pas le Foden d'il y a 2 ans qui était excellent. Il revient petit à petit à ce niveau. Il revient petit à petit à retrouver un niveau exceptionnel d'il y a 2 ans. Mais on peut pas encore dire que depuis le début de la saison, c'est le Foden d'il y a 2 ans. Non, pour rappel, c'était le meilleur joueur de Première Ligue. Et il l'avait pas démérité, clairement pas. Et aujourd'hui, il montre qu'il a encore ce talent, mais que à l'intérieur de sa tête, mentalement, ça va mieux. Parce que l'année dernière, il était catastrophique, on s'en rappelle. Cette année, c'est pas le même Foden. Là, il est focus foot. Alors peut-être que c'est... je pense d'ailleurs que c'est mental, mais peut-être que c'est l'arrivée de Cherki, etc. Bon, il y a des hypothèses, il l'a dit en conférence, ouais, j'ai eu ma dépression, etc. Ok, la concurrence peut jouer avec Cherki qui arrive, etc. Ça peut être ça. En tout cas, avec un top Foden, on a un top City. En plus de ça, il y a un O'Reilly, parce que je n'ai pas parlé, mais O'Reilly, le petit gars là, qui arrive du centre de formation. Je vous rappelle son poste. Normalement, il est milieu offensif. Il a été éduqué en tant que milieu offensif. Le gars joue arrière gauche, il est trop fort. Il est trop fort, ce gars. Il mérite largement sa sélection avec l'équipe d'Angleterre. Le gars, je sais pas quel âge il a quoi, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il doit avoir 20 ans, je pense, un truc comme ça. Et encore, je suis même pas sûr. Ouais, voilà, exactement 20 ans. Le gars a 20 ans. Et il connaît... en fait, je sais pas quoi dire de plus. Le gars, il passe sa vie, alors déjà à défendre parce qu'il est latéral gauche, il remplace Aït Nouri, mais surtout dans les phases offensives, le gars est constamment bien placé. Constamment. Genre le gars passe sa vie dans le demi-espace gauche, c'est-à-dire dans l'espace qu'il aurait occupé en tant que, je sais pas, milieu offensif gauche ou ailier gauche, etc. Il rajoute un joueur de City dans cette zone, ce qui dans les phases offensives n'est pas du tout négligeable. Un joueur offensif, c'est clairement un bénéfice dans cette situation avec ce City-là. Il donne une solution de plus, ce qui fait que il peut se retrouver même dans la surface adverse. On l'a retrouvé d'ailleurs sur le but d'Haaland. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui est sur la trajectoire. Non, sur le but de Cherki. Ah, j'ai eu un doute. J'ai un doute. En tout cas, sur un des buts, il est sur la trajectoire. Et il le laisse passer. Et en fait, il aurait très bien pu le reprendre et le marquer. Non. Il a vraiment cet esprit d'attaquant. De mec qui comprend le sens du but. Et ça va jusqu'au but. Et ça fait but, je sais plus qui c'est, mais il laisse le ballon passer. Et vraiment, ça c'est un exemple de gars très intelligent. Très bon QI. Et en plus, sa relation avec Doku, qui a encore fait un très bon match lui aussi, elle est excellente. On peut voir parfois un O'Reilly qui est très haut sur le terrain et un Doku un peu plus bas. Alors c'est marrant parce que Doku, c'est le mec qu'on connaît, dribbleur. Le mec percute, d'ailleurs c'est ça qui amène le but de Haaland. En une touche dans la surface adverse, il a amené une percussion en 1 seconde. Alors ça devait être quoi, Ryerson en face de lui. En 1 seconde, il percute. Magnifique. Je sais pas comment il fait, mais il est arrêté. La façon dont il commence à accélérer d'un coup est phénoménale. Il centre, ça arrive sur le pied de Haaland qui vient marquer, ça fait but. Haaland qui marque son ancien club, c'est assez marrant. Il s'élabore pas évidemment, mais ouais, Doku, il est impressionnant ce gars. Il est fou. Ce qui est dommage avec Doku en fait, comme avec Savigno, parce que Savigno il fait un bon match aussi dans la percussion, dans les dribbles, etc. Ce qui est dommage avec eux, c'est qu'ils sont pas assez décisifs. Alors, décisifs dans le sens... Alors, Savigno dans le sens tous les termes possibles, pas décisif plus but. Doku, c'est plus dans le sens but. Doku, je pense que déjà, c'est le meilleur dribbleur. Il fait partie des meilleurs dribbleurs du monde. Ça, c'est clair et net. Le nombre de dribbles qui passent par match est assez impressionnante.
assez impressionnant. Mais je sais pas, le gars, s'il marquait des buts, en plus, ce serait peut-être un des meilleurs joueurs du monde. Hein. Il lui manque peut-être ce côté finition. Et là, on aurait un gars, mais il a 23 ans. Il a gagné 10 duels dans le match. Et 5 dribbles passés. C'est le meilleur. Le plus de duels et le plus de dribbles dans le match. C'est le meilleur sur ça. Il est assez impressionnant. En plus, quand il est aligné avec un Foden qui dans les petits espaces, il ne perd pas le ballon. Reinders pareil, Savigno qui colle sa ligne mais qui fait la même chose de son côté. Et Haaland qui vient marquer avec des O'Reilly qui contournent deux coups pour apporter une solution en plus à sa gauche. Là, quand t'as ce milieu offensif ici, plus ses attaquants, plus un défenseur qui vient t'aider, ouais, t'es tellement bien. City sont impressionnants. Et cool d'ailleurs que Cherki vienne marquer son but. Encore une fois, il fait une très bonne entrée. Pour ressortir le ballon, il fait une petite talonnade de sa partie de terrain, de son côté de terrain. Il fait une talonnade pour ressortir le ballon sur 2 coups. Je crois que c'est sur 2 coups la passe. Bref, il est assez impressionnant, Cherki. Il vient marquer, très beau but de Cherki aussi. Et ça vient clouer le sort du match parce qu'il y avait 3-1 à ce moment-là. Et c'était justement une période où justement Dortmund poussait pour marquer le deuxième but. Et on aurait pu y croire à ce deuxième but parce que ils étaient de plus en plus dangereux. Et Cherki vient les éteindre, tout simplement. Il vient les éteindre. Et voilà. Et voilà. C'est cool pour Cherki qui vient marquer son premier but avec City en Ligue des Champions. J'ai hâte que ça continue pour lui. Il a été longtemps blessé. Mais il a l'air de bien s'incruster dans cette équipe. Il a l'air d'être vraiment bien. Et je pense qu'il va faire une belle saison. Je pense qu'il peut être un des éléments clés de City. Si jamais City retrouve un très bon niveau. Hein, parce qu'évidemment, c'est pas encore gagné. Ils sont encore assez inconstants. Je dirais que c'est une équipe qui est assez bizarre parce qu'elle est très inconstante, comme j'en parlais au début. Et là, ce week-end, il va falloir qu'ils le montrent, qu'ils sont sur une lancée plutôt positive. Parce que ils affrontent Liverpool, qui a battu Real Madrid 1-0 hier. Et ça va être un gros match. Ça, c'est le match des dernières années. Ça, c'est le match top match de Première Ligue des dernières années. La grosse confrontation entre les deux énormes clubs. Là, c'est les deuxième, troisième, parce qu'Arsenal est encore au-dessus. Mais ça va être un beau match, je pense. Et si jamais je devais faire un prono, c'est en fonction de l'équipe de City, évidemment. Hein, ça dépend de la configuration. Mais avec un Foden titulaire, Cherki titulaire, ça ne dérange absolument pas non plus. Hein. Mais un Reinders ici avec un Haaland en pleine confiance. Savigno, je suis pas forcément confiant qu'il soit là. Enfin, c'est pas un élément de plus, je dirais. Mais là, ces trois-là, s'ils sont sur le terrain, au coup d'envoi, et qui fait à peu près la même formation, peu importe le Liverpool en face, je pense que City peut battre. Je pense que City a les moyens de battre leurs adversaires. Avec un Doku et un O'Reilly en feu, même avec un Liverpool qu'on a vu très bon, et d'ailleurs que j'ai débriefé sur la chaîne là, hier, ça c'est une très belle performance. Voilà, petit mot en plus pour Donnarumma qui a fait un bon match, des bons arrêts, et en même temps qui a toujours ce côté dans les sorties, dans les duels aériens, toujours imprécis. Hier, je me rappelle, à un moment, il sort, il met le poing en l'air, mais il est trop juste. Non, mais gars, tu fais 2 mètres de haut, quoi. Fais gaffe, parce que là, l'équipe, elle est... Enfin, tu mènes 3-1, mais l'équipe en face, elle pousse, hein, parce que c'était la 80e minute, un truc comme ça. En face, on avait un Ryerson qui arrêtait pas d'être offensif et qui arrêtait pas de faire des centres. On connaît sa qualité de centre, Ryerson, vraiment très très bon là-dessus. Et Anton Valdemar Anton qui avait profité pour marquer un but très beau intérieur de pied, qui l'a trompé de Donnarumma à son propre premier poteau. Et il poussait avec Adeyemi très bon, sûrement l'un des meilleurs du côté de Dortmund. Nmecha aussi j'ai trouvé plutôt bon, qui est sur une bonne première période de saison. Donc ça c'est cool pour Nmecha. Mais ouais, en face ils ont eu du mal à exister. Kobel a été plutôt décisif parce que au début du match il a dû arrêter 2-3 ballons bien dangereux. Ça aurait pu faire plus, hein. Ça aurait pu faire
En vrai, 4-1, c'est le score du match, mais il le mérite, City. Mais en vrai, ça aurait peut-être pu être plus, hein, mais... Ouais, c'était assez inéquilibré pendant 70 minutes. Et on peut voir ça au nombre de tirs. En première période, si on prend juste la première période, parce que là c'est sur l'ensemble du match, mais avec une possession totalement, ça c'est assez étonnant, mais une possession totalement partagée, 50-50. Mais si on regarde juste la première période, c'est 11 tirs à 4. 7 tirs cadrés à 1. C'est vraiment le but va remobiliser Dortmund, mais ils vont pas réussir. Et Cherki va clouer le match. Voilà, c'est comme ça. Bravo à City qui retrouve des sensations. Et il va falloir continuer comme ça pour eux parce que là, ce week-end, ça va être un match très difficile. On va s'arrêter là-dessus. Là, il est 1h du mat. Il est temps de se coucher, de dormir. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao.